Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi 15 août, fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 1, versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin 15 août, l'Église entière célèbre la solennité de l'Assomption, un dogme de la foi catholique. La Vierge Marie a été élevée au ciel comme son Fils Jésus-Christ. La Sainte Vierge, dont la vie a été en oui perpétuelle et permanent à Dieu, n'a pas été souillée par le péché et a eu cette grâce de plus de Dieu. Aujourd'hui, nous contemplons dans cette méditation le Dieu qui bénit les humbles, celui qui fait des merveilles pour ses bien-aimés, comme il l'a fait pour la Vierge Marie. En effet, la Mère de Dieu a dit oui à son Seigneur. Elle vient, dans cet évangile, d'accepter de porter Jésus en son sein. Elle a accepté la volonté de Dieu pour sa vie. Elle s'est abaissée devant le Seigneur et n'a pas résisté, comme nous le faisons si souvent, à son appel de sainteté. La sainteté passe par notre acceptation du plan de Dieu et de sa volonté dans nos vies. Parce qu'elle a dit oui, Dieu l'a comblée de grâce. Il a fait d'elle une référence pour les générations. Le Seigneur comble ceux qui lui restent fidèles, ceux qui abandonnent tout pour ne suivre que sa volonté, ceux qui choisissent d'attendre l'accomplissement de ses promesses et sont prêts à tout pour vivre et manifester le Christ. En effet, qui est humble? L'humble est celui qui fait la volonté de Dieu, qui reconnaît sa place de créature et s'abaisse devant le Seigneur. Si nous voulons que Dieu nous élève, alors laissons-le diriger nos vies. Acceptons par exemple l'abstinence avant le mariage, ayons une vie de prière continue. Soyons notre intimité avec Dieu. Renonçons au vol, au mensonge, à la méchanceté, au manque de pardon, à la corruption et tout ce qui nous éloigne de Dieu. Revenons donc en nous-mêmes. Que pouvons-nous faire aujourd'hui pour entrer dans les promesses de Dieu, pour dire davantage oui et perpétuellement oui au Seigneur? Prions. Seigneur, donne-nous la grâce d'expérimenter une vie d'action de grâce en te disant oui au quotidien. Intercession. Nous te prions pour toutes les femmes stériles, que le Seigneur leur accorde la grâce de l'enfantement. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Disons notre chapelet en rendant grâce à Dieu pour ses merveilles dans nos vies. Loué soit Jésus-Christ.
à jamais.